Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est reparti pour une nouvelle semaine de Point Crypto. Aujourd'hui on va analyser le BTC, l'Ethereum, le VET, le Link, le DOT, l'ADA, le BNB et le XRP. Mais avant ça, comme d'habitude, on fait le point sur les dernières actus qu'il ne fallait pas louper sur les cryptos. Allez, c'est parti! Avec une 8e semaine de baisse consécutive sur Bitcoin, c'est une clôture historique qu'a connue la crypto-monnaie ce dimanche soir. En effet, jamais le BTC n'avait connu 8 semaines de rouge d'affilée, alors sommes-nous en route pour la 9e semaine de chute ou aurons-nous le droit à un rebond dans les prochains jours? Eh bien c'est ce que nous allons tenter de savoir dans l'analyse du jour. Les crypto-monnaies ne valent rien, c'est ce qu'a déclaré Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne. Ici bien sûr rien de nouveau, c'est une sceptique de longue date et elle appelle à ce que les cryptos soient régulés pour le bien des investisseurs débutants qui risquent selon elle de tout perdre et d'être terriblement déçus. Et dans le même temps, à l'issue d'une réunion la semaine dernière, le G7 a indiqué son intention de travailler pour une réglementation complète des crypto-monnaies en vue de soumettre au plus vite les crypto-actifs aux mêmes normes que le reste du système financier. Alors le marché des crypto-actifs aujourd'hui il est vert avec un BTC au-dessus des 30 000 $ à plus 1,28%, l'Ethereum au-dessus des 2000 $ à plus 2,25%, et puis des baisses un peu plus importantes du côté du BNB du Solana à plus 4%, et puis le VET plus 5%. Allez, pour commencer, petit état des lieux bien sûr de la clôture weekly sur le BTC, on voit qu'on fait un nouveau plus bas par rapport à celui-ci, et puis surtout qu'on a cassé le range par le bas, donc attention, mais on reste quand même vigilant parce qu'on rebondit sur les 30 000 $. Donc moi pour l'instant, je suis en zone neutre, j'attends de voir si on réintègre le range, ou si on casse par le bas. Si on casse par le bas, on ira chercher les 25 900 $. Si on réintègre le range, on ira chercher la Tenkan aux alentours des 37 446. On voit quand même que jusqu'à maintenant, les 30 000 $ ont toujours servi de support, donc pourquoi pas encore une fois, rebondir et intégrer le range, piéger toutes les personnes qui visent une chute, et aller chercher la Tenkan, voire la Kijun aux alentours des 42 000. Dans tous les cas, bien sûr, tant qu'on ne casse pas cette trendline, et si on voit qu'on fait des plus hauts de plus en plus bas, en théorie, on reste baissier. Donc vraiment, il faudra recasser les 40 000 $ pour repartir à la hausse, casser la Kijun pour viser le twist du nuage aux alentours du 11 juillet, et ensuite repartir en direction d'un nouveau plus haut dans le marché si possible. Tant qu'on ne repasse pas à minima sur la trendline, personnellement, je reste vigilant. Maintenant, si on regarde le graphique en H4, on voit qu'on a un pattern d'élargissement descendant que je vous avais d'ailleurs déjà montré qui a été cassé à la hausse, et du coup qui donne de fortes probabilités de retournement haussier dans le marché. Donc en théorie, on a plus de probas de casser ce triangle par le haut. Il va falloir attendre de voir si on casse cette trendline aux alentours des 31 000. Si on la casse, moi je déclenche une target en direction des 33 400 qui correspond à la Kijun en daily. Regardez ici, on a la Kijun daily qui forme un plat. Donc si on la casse, ensuite on ira chercher les 34 624 $ qui correspond à la hauteur bien sûr du pattern, donc du triangle ici, reporte à l'endroit de cassure. Maintenant si on casse par le bas, malgré les différents niveaux de support ici, la Tenkan, la Kijun, le nuage et la trendline ainsi que ce support en bleu, on ira chercher très probablement les 26 460. Pour moi, on a plus de probas donc d'aller chercher les 34 000 $ avant d'aller chercher les 28 000. Maintenant, bien sûr, ça reste des probabilités, mais on voit qu'on a rebondi plusieurs fois par le passé sur ce niveau de support très important. Par ailleurs, j'avais dessiné un triangle la semaine dernière, j'avais eu un pullback ici et une cassure à la baisse, mais on voit que le prix a rebondi sur ce support. J'avais dit de faire attention quand même à ce support parce que ce support est très important. Il avait permis déjà au prix de rebondir 3 fois par le passé, donc on a rebondi une 4e fois avant de repartir à la hausse. Donc voilà, on a un support très costaud, on a le bas du pattern, et puis la Tenkan, la Kijun, le nuage en support qui devrait aider le prix à repartir en direction des 33 400 et puis des 34 600. Bien sûr, stop loss en dessous du bas du support aux alentours des 27 900 parce que si on casse ça en clôture, on ira chercher un nouveau plus bas dans le marché en direction des 26 000. Sur l'Ethereum, ce que je vois pour l'instant, c'est surtout cette résistance en jaune à 2135 environ. Tant qu'on ne recasse pas tout ça à la hausse, on reste dans une tendance baissière. On voit qu'on fait des plus hauts de plus en plus bas dans le marché et que pour l'instant, on ne fait pas de nouveau plus haut par rapport à celui-ci. Tant qu'on ne fait pas de nouveau plus haut, tant qu'on ne casse pas cette trendline et ces résistances ici, le nuage ainsi que les résistances que j'ai tracées, en théorie, on peut faire un nouveau plus bas et aller chercher mon objectif ici à 1756 $ qui correspond à la hauteur de ce triangle qu'on a cassé il y a quelques jours, reporté à l'endroit de cassure. Pour rappel, moi j'étais rentré en short suite à la cassure de ce petit triangle. On avait le nuage en résistance ainsi que la trendline et puis ces petites résistances en bleu ainsi que la Tenkan, la Kijun qui était au-dessus du prix ainsi que la trendline ici. Donc pour l'instant, personnellement, moi je reste plutôt neutre, voire baissé sur l'Ethereum, tant qu'on ne recasse pas ce niveau ici des 2144 $ environ. Alors le VET, on évolue toujours dans un pattern d'élargissement descendant à angle droit, et pour rappel, c'est un pattern de retournement qui donne plus de probas de casser par le haut. Donc tant qu'on est dedans, on peut toujours espérer recasser à la hausse en direction d'un objectif, regardé aux alentours des 0,47 $. Donc tant qu'on est à l'intérieur, on peut très bien acheter en DCA sur les supports, et puis faire de l'accumulation pour viser une cassure à la hausse dans les prochains mois ou les prochaines années, étant donné qu'en théorie ça finit par casser par le haut à un moment, et si on casse par le haut, on prend la hauteur du pattern reportant l'endroit de cassure qui nous donne ça.
Maintenant, bien sûr, c'est pour du très long terme. Là, tout de suite, on est dans ce petit pattern ici qui a été cassé à la baisse et qui déclenche donc un objectif. On prend la hauteur du pattern qui est un biseau ascendant, qui avait plus de chances de toute façon de casser par le bas. Biseau d'élargissement ascendant, cassé par le bas qui nous donne un objectif aux alentours des 0,02 $. Moi, je suis rentré en trade suite au pullback ici sur cette mèche. Et du coup, maintenant, je vise le niveau des 0,02 qui correspond à cette hauteur-là. Bien sûr, si on repasse au-dessus de ce précédent plus haut là, aux alentours des 0,05, on invalidera cet objectif et puis on pourra espérer repasser au-dessus du nuage, faire un pullback et puis casser à la hausse ce pattern pour de bonnes nouvelles. Malheureusement, tant qu'on reste en dessous de ce gros niveau de résistance, moi je pense que de toute façon, eh bien, on est bien parti pour aller chercher le bas du pattern et rebondir cette fois pour aller chercher une cassure à la hausse. Le Chainlink, alors on avait cassé ce pattern d'élargissement descendant il y a quelques jours, j'avais dit que suite à ça on déclenchait la target à 5,44 parce qu'en plus on avait cassé un support très important ici, vous voyez qu'on avait été rejeté sur un pullback avant de repartir à la baisse, donc ça c'était un fort signal de baisse, donc un signal de short en direction du niveau des 5,44. On voit qu'on a touché un niveau aux alentours des 5,55. Dans tous les cas, eh bien joué à ceux qui sont rentrés en trade parce que vous êtes dans tous les cas gagnants jusqu'à maintenant. La question va être maintenant de savoir ce qui se passe dans ce petit triangle en H4. Regardez, on a un triangle dans lequel le prix évolue depuis plusieurs jours et dans lequel on attend de voir si on casse par le bas ou par le haut. Sachant que pour l'instant, on a quand même une forte tendance baissière ici qui s'est déclenchée avec un objectif qui reste à 5,44 par rapport à la cassure du pattern en daily. Donc, à voir maintenant si on casse par le haut ou par le bas. Si on casse par le bas, on déclenche les 5,66 qui correspondent à cette hauteur-là, reportant l'endroit de cassure. On pourra même viser du coup mon objectif ici. Et si on casse par le haut, par contre, on ira chercher les 10,08. Ça veut dire qu'on repassera au-dessus de la trendline en daily et que donc on aura un pattern un peu plus grand en daily qu'il faudra observer. Dans tous les cas, voilà, on attend déjà de voir si on casse par le haut ou par le bas ce triangle. Malheureusement, j'ai envie de dire qu'on est quand même dans un triangle de compression à l'intérieur d'une tendance baissière, donc plus de proba de casser par le bas et d'aller chercher mes objectifs. Le Polkadot, ici on avait observé la cassure de ce pattern d'élargissement symétrique de creux à la baisse. J'avais dit que suite à la cassure par le bas, on déclenchait une target qui correspondait à la hauteur du pattern à son entrée, reportant l'endroit de cassure 9,11, et que si on cassait par le bas, on irait ensuite chercher le niveau des 6,22 qui correspondait à la deuxième target, donc la hauteur du pattern à sa sortie, reportée à l'endroit de cassure. Pour l'instant, moi je suis toujours en trade short en direction du niveau des 6,22. On voit que mon ratio il est de 2,85, donc je peux gagner 2,85 fois ce que je peux perdre. Donc ça c'est cool. Maintenant, ça sera invalidé si on repasse au-dessus du niveau des 12,19, qui correspond tout simplement à ce niveau ici de résistance. Si on repasse au-dessus de cette résistance, on fera un W et potentiellement pour aller chercher le niveau aux alentours des 15 $. Le Cardano pour l'instant il évolue dans un pattern d'élargissement descendant angle droit, et donc c'est un pattern en général de retournement qui provoque une cassure par le haut. Donc on peut toujours espérer attendre une cassure à la hausse de la Tenkan, de la Kijun et puis de ce niveau de résistance. Si on repasse au-dessus de tout ça, on cassera le nuage à la hausse, et bien on pourra viser une cassure à la hausse de ce pattern en direction du niveau des 3,07. Ça correspond à la hauteur à sa sortie, reporté à l'endroit de cassure. Maintenant bien sûr, on est sur le bas du pattern, même s'il a rebondi, on peut toujours être rejeté par la Tenkan, la Kijun ou le niveau de résistance, donc on est plutôt en phase baissière, et si on casse ce niveau-là, et bien malheureusement, l'autre objectif il se situe à 0,16, donc ce serait une énorme chute par rapport à l'ATH qu'on a fait sur le Cardano il y a quelques mois. Le BNB lui il avait cassé ce pattern d'élargissement descendant par le haut, c'est en théorie une figure qui casse plutôt par le haut et qui annonce un retournement de marché, donc c'est ce qu'on a fait, on a cassé par le haut et on a retourné le marché en direction d'un nouveau plus haut par rapport à celui-ci. Et donc maintenant, en théorie, eh bien, on devrait aller chercher le niveau des 364 $ environ, qui correspond tout simplement à la hauteur du pattern ici, reporté à l'endroit de cassure. On avait identifié ensuite ce niveau de support très important. Tant qu'on y tient, eh bien, on peut aller chercher notre objectif. Si on passe en dessous, on invalidera. C'est pour ça que j'ai mis mon stop loss ici à 282 $. Dans tous les cas, moi, ce que je vais me faire, c'est mettre un stop loss en dessous du milieu ici du trade, donc en dessous des 330. Pour l'instant, on est quand même ici plutôt serré avec les 330, donc je vais plutôt le mettre en dessous de la Kijun à 320 $. Comme ça, même si on casse maintenant, eh bien je suis gagnant dans ce trade. Et enfin, le XRP, il évolue dans un triangle en H4 qu'il est sur le point de casser, à voir si on casse par le haut ou par le bas en clôture. Si on casse par le haut, on ira chercher les 0,50 qui correspondent à la hauteur à son entrée, reporter à l'endroit de cassure, et si on casse par le bas, même chose, hauteur reportée à l'endroit de cassure qui nous donne les 0,35. Et voilà, c'est la fin de ce point crypto. Merci à tous de l'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et puis bien sûr de vous abonner à la chaîne YouTube. J'attends bien sûr vos questions dans les commentaires. Et d'ici là, bien sûr, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.